Nous sommes le 18 février 2012, il est 14 heures. Je suis Aurélie Denoyer et j'interviewe Bernabé Rodriguez dans le cadre du projet d'archives audiovisuelles sur l'engagement associatif des émigrés espagnols en France dans les locaux de la FACEF à Villeurbanne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter rapidement avec vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Donc, moi, je suis Bernabé Rodriguez, né à Los Santos, Salamanca, Espagne, le 13 avril 1950. Donc, quand est-ce que vous êtes arrivé en France et comment? Moi, je suis arrivé en France le 17 février 1968, à 6 heures du matin. Et je suis arrivé parce que j'avais mon frère qui était là. Je suis arrivé en touriste, que je suis jamais reparti. Et je suis arrivé avec ma soeur en France. Parce que bon, dans les petits villages, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc il fallait partir soit dans une ville de l'Espagne, soit en France. Donc comme mon frère était là, j'étais venu là. J'aurais pu aller à Madrid, parce qu'avant il était à Madrid, j'ai jamais voulu y aller. Et après je suis venu en France. Est-ce que vous pouvez me parler aussi de votre travail comme, voilà, parce que vous m'avez dit que vous avez été à l'école jusqu'à 14 ans, vous avez travaillé plutôt dans les champs, dans le village, et une fois arrivé en France, comment est-ce que vous avez pu trouver Ah, un mais moi je suis travail? arrivé en France, j'ai fait mon contrat dans un tailleur de banisterie. Après je suis parti travailler dans une chaudronnerie. Dans une? Une chaudronnerie. Et là, je suis parti travailler en déplacement toute la France. J'ai fait un peu tous les centrales nucléaires qu'il y avait en France. J'ai fait Paris, j'ai fait Nice, j'ai fait Montpellier, j'ai fait pratiquement toutes les régions. Donc moi, j'avais un boulot qui était très très agréable. Est-ce que vous avez eu des cours de français en France en arrivant? Pardon? Des cours de français? Non, 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 non. Rien du Je tout. ne voulais pas apprendre le français, c'est simple. Comme je ne voulais pas être là, c'était très dur, je voulais rien apprendre. Et on va parler maintenant de votre engagement associatif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, déjà, en quelle année est-ce que vous êtes engagé? Quelles sont les raisons? Un petit peu l'histoire, le contexte de votre engagement Voilà. associatif. Pour moi, l'engagement associatif, c'est simple. Il y avait une association à Saint-Priest, donc j'ai commencé à aller à l'association. Nous, on a une association des parents d'élèves, parce qu'on avait une école, il y a toujours pour les enfants d'immigrés. Donc mes enfants, ils sont été à l'école, je commençais là-dedans, et après j'ai pris les responsabilités, et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que ça continue. Hein. Ça a commencé en quelle année? Il y a à peu près 27 ans. Qu'est-ce que vous avez eu comme rôle dans cette association? Ben moi, je suis toujours été président de l'association à Saint-Priest, pour la simple raison qu'aujourd'hui, il y a plus personne qui peut prendre des responsabilités. Donc à partir de là, si vous ne restez pas, il faut fermer. Parce que les gens ne sont plus intéressés pour l'association. Comment vous expliquez? Ben, je vous explique pour ça, parce que nous, quand nous avons monté les associations, c'était simplement parce que nous, on avait besoin de se réunir et d'être ensemble. Et les enfants nos enfants aujourd'hui n'ont pas besoin de ça, puisqu'ils ils sont aussi bien avec les Espagnols qu'avec les Français, qu'avec les autres, puisque c'est tous des Français, donc ils n'ont pas besoin. Pourquoi vous aviez besoin de vous réunir? Ben, pour la simple raison que nous, c'est des caractères, c'est des mentalités différentes, c'est tout différent d'un pays à l'autre. Donc nous, on se trouvait entre nous et on trouvait le moyen de faire un petit peu ce que nous, on aimait. Par exemple, ce matin, j'étais au centre espagnol, on était 4 ou 5 là-bas, on parlait des 20 ans en arrière, des 30 ans en arrière, d'aujourd'hui, de ce qui se passe en Espagne, de ce qui se passe en France. Et c'est la seule façon de pouvoir passer un moment comme ça, c'est tout. Ici, il y avait l'APF, il y avait la FAEF. Oui. Et après, c'est arrivé un moment où on a décidé de se réunir les deux. Vous avez quelle année à peu près? Dans les années, ça doit faire à peu près, mais je pense qu'on a fait le 25e anniversaire cette année. Donc ça doit être dans les années de 80, 85 à peu près. Ou 90 par là, je ne sais pas. Mais c'était pas encore au niveau national, c'était encore Si, divisé? c'était tout au niveau national pareil. Chacun il avait une fédération régionale et chacun il avait une fédération nationale. Ouais. Et c'est là qu'on avait décidé entre tous de se réunir pour avoir une fédération nationale tout seul et pour avoir... Ouais. Il y en a encore des autres associations espagnoles aussi qui n'appartiennent pas à la FESTEF. Mais bon, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et c'est quoi le rôle de la FACEF? Ben, le rôle de la FACEF, normalement, c'est de s'occuper un petit peu de toutes les associations.
Donc ici, il y a des bureaux où on peut faire tous les papiers, tous les papiers administratifs, tout ce qu'on veut. Et après, bon, nous, on fait chacun un petit peu de son côté, mais si on a besoin de quelque chose, on vient ici. Et s'il faut faire des subventions, faut monter des dossiers et tout ça, bon, on vient ici, on les monte. Il n'y a pas un rôle aussi fédérateur, hein? Ah bah oui, normalement, c'est le premier rôle, c'est le premier rôle de la FACEF, c'est de fédérer un petit peu tout le monde. Même si maintenant, c'est très très difficile, parce que les gens, il n'y en a plus beaucoup, donc il y en a même beaucoup qui ne connaissent plus la FACEF. Et pourquoi c'est difficile de fédérer les associations qui existent, d'organiser des choses en commun Bah, normalement, ils sont là, si jamais pour une raison ou pour une autre, il y a un problème, mais c'est bien eux qui se démerdent de régler les problèmes ou d'essayer que ça aille pas plus loin. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir du monde associatif? Bah, l'avenir pour les associations espagnoles, très très mal, puisqu'il n'y a pas de suite, donc automatiquement, ça arrivera un moment où il finira. Et les notes d'association, ils n'ont pas été faits pour... Si, ils ont été faits pour continuer, mais si ce n'est pas les Espagnols qui la continuent, je ne vois pas qui d'autre pourrait la continuer. Est-ce que vous auriez des idées pour refaire vivre pas des idées, parce que ça aurait été fait il y a 20 ou 30 ans. Il aurait fallu que les jeunes y rentrent là-dedans et pouvoir faire une suite. Mais là, il y avait tellement de monde avant qu'on n'avait pas besoin des jeunes. Donc maintenant, on s'est rendu compte que nous, on est vieux et qu'il n'y a personne derrière. Mais on ne s'est pas occupé autant voulu de mettre les jeunes sous les rails pour qu'ils puissent continuer.